suis Jade Cochard, j'ai 26 ans et j'ai commencé ma thèse il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, en octobre 2017, ici dans le laboratoire MAVIV pour morphogénèse, antigénicité et morphogénèse, antigénicité du VIH et des virus des hépatites, qui est dirigé par le professeur Philippe Poingeard. Donc moi je travaille sur le virus de l'hépatite C. Avant d'en arriver là, j'ai fait un bac scientifique, un DUT ici à Tours, analyse biologique biochimique, puis une licence scientifique ici à Tours et enfin le master qui s'appelait à l'époque ICMV. Et j'ai eu le concours de thèse du coup toujours à Tours ici. C'est mon premier stage de DUT que j'ai fait à l'INRA de Tours, déjà ici, qui m'a vraiment confortée dans cette idée-là, où ça m'a vraiment plu tout de suite. Et je savais que je voulais travailler dans la recherche. À la fin du master, il y a eu les propositions de thèse qui sont dévoilées en fait au grand public. Et moi, j'ai toujours été intéressée par la virologie. J'ai fait que des stages en virologie. Et donc, quand j'ai vu cette thèse-là sortir, je savais que je voulais postuler sur celle-ci. En plus, c'est une équipe qui est assez reconnue, que je savais être une bonne équipe. Et un bon sujet de thèse. Donc, il n'y a pas très longtemps, avant c'était 2 pièces qu'on avait mis en une seule. On a là 1, 2, 3, 4, 5 postes de travail. D'accord. Sur lesquels on travaille les cellules. Et on a ici à côté, là il doit y avoir quelqu'un parce que le rideau est fermé, on a un microscope avec fluorescence pour observer les immunofluorescences. D'accord. Et les incubateurs avec toutes les cellules qui sont. Parce que j'aimais bien l'idée de comprendre, en fait, je suis quelqu'un qui essaye toujours de comprendre les choses, de savoir pourquoi ça marche comme ça, mais pourquoi ça marche comme ci. D'accord. Et après, ce qui me plaît en recherche humaine, parce que je travaille en recherche humaine, du coup, c'est un peu utopiste, mais c'est un peu l'idée qu'on participe à sauver les gens quand même, quoi. Parce qu'il y a quand même, en tout cas, nous, sur nos virus, encore beaucoup de mortalité associée, en fait. C'est beaucoup de gens qui meurent des hépatites, de tout ça, donc ça me paraît, moi, important. D'accord. J'ai dû avoir du mal à vous donner une journée pratique parce que les journées ne se ressemblent pas forcément toujours. D'accord. C'est par période en fait. Là je sors d'une période où j'ai fait beaucoup de manipulations. Beaucoup de manipulations. Donc j'accumule énormément de données. Énormément, mais j'ai pas le temps de les analyser tout de suite. Et puis là je vais commencer à rentrer dans une période où j'ai un petit peu moins de manip et où là je me pose, je reprends toutes mes données et puis j'analyse, je fais les statistiques, les analyses statistiques. Et puis on essaye de donner en fait un sens biologique à ce qu'on voit en fait, aux analyses qu'on a faites. Donc il y a un peu les deux parties. Et il y a des fois malheureusement où les deux périodes sont en même temps. Et donc du coup là ça devient très compliqué parce qu'il faut faire et les manips et analyser les résultats et faire les stats. Et puis il y a des périodes où je fais aussi beaucoup de recherches bibliographiques en fait sur mon sujet, essayer de voir ce que les gens ont déjà fait sur ce sujet. Et puis voilà, quand on se pose des questions, en disant mais est-ce que telle protéine, est-ce qu'elle ne serait pas impliquée dans ce qu'on recherche? Bon qu'est-ce qu'on sait sur cette protéine? Alors on cherche sur PubMed, principalement on cherche les publications et puis il y a aussi une grosse part de recherche bibliographique. Telle semaine, à la fin de la semaine, je voudrais avoir fait telle expérience et puis telle expérience et puis je voudrais avoir lu cet article que j'avais mis de côté parce qu'il me paraissait intéressant et que je voulais le lire. J'essaye de faire ça parce qu'en fait sinon on se perd en fait. Si on ne se met pas un planning en disant ce mois-ci je veux avoir fait ça et puis cette semaine je veux avoir lu cet article et puis je veux avoir lu... On se perd en fait. Et voilà, il faut être capable d'accepter que ça marche pas tout le temps, ça marche pas toujours du premier coup et que on va baisser les bras quoi. Alors c'est initialement sur 3 ans. D'accord. Le contrat, moi j'ai un salaire qui a été bloqué pour 3 ans. Il y a des gens qui au bout des 3 ans n'ont pas réussi à faire tout ce qu'ils voulaient, ont eu des problèmes, donc n'ont pas pu mener en fait leur thèse à bien comme ils l'entendaient. Et en fait tu peux faire des demandes de financement pour une 4e année. D'accord. Ça se fait de moins en moins. Donc maintenant il faut vraiment beaucoup justifier. Demander une 4e année. À des postes de maître de conférence, aussi un chercheur en fait. Et, tu peux prétendre aussi à des postes de chargé de recherche, mais voilà, il faut être conscient que c'est pas à la sortie de la thèse. Il n'y aura pas des postes à la sortie de la thèse, il faudra très certainement faire ce qu'on appelle des contrats
en sortie de thèse comme ça, on n'a pas des masses. Et puis il faut être conscient, voilà, ça va pas être facile en termes de postes en fait. Il n'y a pas énormément de postes qui s'ouvrent. Et puis du coup, ça fait qu'il y a une forte concurrence, enfin qu'il y a une très forte concurrence sur les postes qui s'ouvrent. Voilà, ça faut en être conscient quand on commence. C'est une des difficultés majeures. Il n'y a pas des postes fixes, on n'a pas une titularisation. Il y aura des contrats postdoctoraux, des contrats d'ATER aussi, qui en fait c'est un contrat CDD d'enseignant-chercheur, c'est-à-dire que tu as une partie d'enseignement dans une université et puis une partie d'activité de recherche dans un labo comme ça. Donc c'est des contrats d'1 an qui se renouvellent qu'une seule fois. Et ensuite ça prépare en fait au concours des maîtres de conférences, donc des enseignants que vous avez à la fac. Nous il y en a beaucoup ici dans l'équipe. Mais un poste de maître de conférence tout de suite à la sortie de la thèse, je suis assez tentée par l'idée d'aller à l'étranger, d'essayer d'aller faire 1 ou 2 postdocs à l'étranger. Déjà pour essayer d'être bien, c'est pas mal, c'est hyper utile. Et puis pour aller voir voilà, ce qui se passe dans d'autres pays, comment ils travaillent dans d'autres labos, essayer d'élargir un peu aussi mon réseau de connaissances avec d'autres chercheurs. C'est tenté par ça. En recherche, forcément, c'est indispensable. Parce que de toute façon, toutes les publications, comme je vous disais, qu'on passe du temps à lire les articles, sont tous en anglais. Tout est en anglais. Les communications orales que l'on fait dans les congrès, c'est en anglais. Les articles qu'on devra écrire, c'est en anglais. Donc l'anglais, il faut vraiment maîtriser, quoi. C'est indispensable. Une question scientifique à la base, donc c'est sur le sujet auquel moi j'ai répondu, et puis ensuite on fait des expériences, et puis il faut qu'il y ait une cohérence, on fait des choses, mais ensuite sur l'ensemble de nos résultats, on fait un article. Les conditions indispensables pour avoir son diplôme en fait. Il faut avoir publié un article scientifique en premier auteur, donc le thésard c'est un peu la course, il faut écrire un article. Un minimum pour pouvoir prétendre au diplôme de doctorat de l'université. On commence par, comme on disait tout à l'heure, en fait, la divulgation des sujets de thèse. C'est-à-dire que là, ça ne devrait pas tarder. On va vous dire que voilà, il y a une thèse dans tel labo dirigée par un tel et que le sujet c'est ça. C'est à vous de postuler auprès du directeur de thèse, donc c'est l'adresse mail évidemment. En disant que vous êtes intéressé par ce sujet, que vous voulez postuler pour cette thèse. Lui vous rencontre ou pas, malheureusement. Et ensuite, lui, à la fin des auditions, il choisit, donc le directeur, le porteur de projet, choisit 3 candidats, uniquement 3. Et ces 3 candidats passent un oral devant un jury de l'école doctorale, donc un jury indépendant dans lequel n'est pas présent le directeur de thèse. Enfin, il est présent physiquement, il est là, mais c'est le jury de l'école doctorale qui choisit le candidat sur ces 3 candidats-là. Et en fait, durant cet oral, on a entre 8 et 10 minutes, c'est assez court, pour se présenter soi, présenter le projet de thèse et puis expliquer pourquoi c'est vous qui devez être pris et pas les 2 qui viennent de passer ou qui vont passer. En fait, tu as une petite présentation, donc tu présentes toi, les projets, puis pourquoi on choisirait toi, et ensuite tu as 5 minutes de questions. Nous, on peut te poser aussi bien des questions sur ton Master 2, donc moi j'avais présenté ce que j'avais fait pendant mon M2, que des questions sur le sujet de thèse en fait. Moi j'ai un contrat région, donc je suis payée 1 400 € par mois. Donc là, net? Tout petit peu, ouais, net. Un tout petit peu moins maintenant avec le prélèvement à la source, mais pas beaucoup moins. 1 400 €, ouais, c'est environ. Ok. Il ne faut pas se limiter quand on est face à un échec. Il faut vraiment savoir rebondir face à l'échec pour moi, je pense. Et après, en tant que qualité plus professionnelle, pour moi, c'est indispensable quand on travaille dans la recherche d'être ouvert d'esprit. Ne pas prendre les choses pour acquises, c'est-à-dire on m'a toujours expliqué que cette protéine elle fonctionnait comme ça, donc elle fonctionne que comme ça. Pour moi, c'est ce qui me paraît être vraiment le plus important. Et puis être curieux, en fait, même si voilà, il y a des sujets qui paraissent loin du vôtre. Moi j'aime bien aller fouiner, regarder ce qui se fait un peu en découverte, même dans le domaine de la bactério, qui n'est pas forcément je suis viraux quoi, à la base, mais pour moi c'est des qualités qui sont importantes.
là, en ce moment même, j'arrive vers 7h le matin, je suis là-haut. Le soir, ça m'arrive de partir plus tôt, mais c'est quand même rarement avant 19h. Ah ouais, grosse journée. Ouais. Ah ouais, quand même. C'est les week-ends souvent. Ouais, tu travailles les week-ends aussi? Ouais, ça m'arrive parce que les cellules, ouais, pas le principe de week-end, le principe des jours fériés, tout ça, ça ne comprend pas. Donc oui, c'est souvent les week-ends. Après, ce sera pareil pour les gens qui travaillent, et puis encore pour les gens qui travaillent in vivo, sur animaux, c'est pareil. En recherche, en tout cas en infectiologie, il y a peu de gens qui ne travaillent pas avec des cellules. Donc c'est cellulaire. Il y a forcément des contraintes. Oui, il faut souvent revenir les week-ends. Après, je passe pas mes week-ends au labo. Les gens qui pensent que tout est cool, je pense que vite, ils vont comprendre que c'est pas le cas. Parce que assez vite, ils vont comprendre. Après, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai du mal à dire pour les gens, tu dois faire ci, tu dois faire ça, en fait. Il faut vraiment en avoir envie, en fait. Si c'est vraiment ce que les gens veulent faire, et ben faites-le. Faites-le parce qu'en attendant, c'est quand même 3 ans où dans la plupart des cas, les gens, vous verrez si vous faites une interview de chercheurs, ils vous diront que leur thèse c'était dans les meilleures périodes de leur vie, quoi. Parce qu'ils ont fait c'était tout le temps en manip et qu'après, une fois qu'on est titulaire, on est un peu moins souvent en manip, quoi.